Avec ces modes, votre jeu sera bien plus réaliste et immersif, et je vous garde quelques petites pépites pour la fin. On commence directement avec un classique, Enhanced Interior et Chase Camera. Deux modes distincts qui vont améliorer les ressentis de conduite. Si vous trouvez les caméras du jeu de base un petit peu trop statiques, elles seront parfaites pour vous. Pour continuer avec les caméras, pourquoi pas Dashcam Overlay UI, une petite application d'interface qui vous donnera l'impression d'avoir une vraie caméra. Parfait pour les replays, mais pour avoir un rendu encore plus propre, réduisez la qualité en 720p, limitez à 30 fps et positionnez la caméra relative au milieu du pare-brise. Vous aurez la dashcam ultime. Startup on Warning Gym Pack. Ce petit pack de son rendra vos voitures bien plus vivantes. Avertissement de portière ouverte, son de démarrage et plein d'autres. Attention par contre, c'est compatible majoritairement avec des voitures Vanilla. Pour rester dans l'habitacle, on passe à Vocal GPS. Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser Waze dans BeamNG, que ce soit en français, en anglais ou autre. Si vous voulez d'autres langues que celles qui sont actuellement disponibles, n'hésitez pas à me le dire et je les ajouterai. May this be a pleasant drive, and may you not wind up on a distant planet where no one else has tentacles. In 200 meters, turn right. Toujours dans la voiture, pourquoi pas un autre mode que j'ai fait juste pour l'occasion, Adaptative Interior Lighting. Ce mode vous permettra enfin de voir la nuit. Plus besoin de plisser les yeux pour espérer apercevoir le prochain virage. Vos phares auront enfin la place qu'ils méritent. Et si je vous disais qu'on pouvait aussi avoir des phares intelligents? J'ai récemment sorti une petite mise à jour de Smart Beams qui rend le mode totalement compatible avec la 0.39. En revanche, attention, si vous jouez avec beaucoup de trafic, le jeu peut avoir tendance à laguer de temps en temps. Même si c'est un petit mode, les effets de lumière de BeamNG ne sont pas forcément assez optimisés pour avoir une fluidité parfaite. On va maintenant passer aux accidents. Quoi de mieux que des particules pour donner plus de poids à vos crashs? Dynamic Damage Particles sera le mode parfait pour cette utilisation. Par contre, attention, le mode consomme énormément de ressources. A noter que TrueBeam travaille également sur un système de particules plus poussé et mieux optimisé. En revanche, on n'a pas encore de date de sortie pour le moment. Un autre mode en lien avec les accidents, Fluid Spill Mode. Après tout, pourquoi ne pas ajouter des flaques après un accident? Encore une fois, le premier mode de ce genre a été fait par TrueBeam, mais en attendant un remaster ou une amélioration graphique de son mode, c'est l'alternative gratuite la plus propre disponible. Et maintenant, si on parlait de réalisme pur, Power Folding Mirrors vous permettra de rabattre vos rétroviseurs avec une petite commande. Fonctionnel avec la Vivace, SBR, Roamer Facelift, attention, I-Série, C-Série, 800 série, Bastion, Sunburst et Ardente. C'est un petit mode excellent pour éviter de détruire vos rétros encore et encore. Bon, après tout ça, il manque des traces de pneus sur la Terre, non? Eh bien, je vous ai préparé ça. Que ce soit terre, boue, sable ou neige, vous laisserez des traces de pneus derrière vous. Attention par contre, évidemment, on reste sur la même qualité que les traces de pneus sur le bitume. Si vous trouvez le drift au volant trop peu réaliste, je vous propose également Drift Correction, qui rendra le grip et la direction beaucoup plus crédibles. Ce mode sera utile jusqu'à ce que l'équipe de BeamNG sorte enfin des suspensions et pneus simulés. Petite pause, si jamais la liste vous plaît ou que mes modes sont vraiment utiles, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous coûte rien et en plus c'est faisable en 3 secondes, pas comme les modes qui prennent plusieurs semaines à être faits. Bref, ensuite on a Universal Dynamic Weather. Ce mode vous permettra d'ajouter de la pluie dans chaque niveau. Plus il pleut, moins vous aurez de grippe. Alors attention à pas vous jeter dans un arbre. Tant qu'on est sur les accidents, je vous propose également Universal Bumper Tearing. Le mode permet simplement de découper les pare-chocs avec de gros impacts. Ça évite d'avoir un bout de pare-choc dans le moteur. Surtout que de ce que j'ai vu, ça a l'air de pas mal intéresser les fans de réalisme. Alors bon, bah je vous offre ça. Pour finir, je devais vous parler des rayures universelles de TrueBeam. Oui oui, universelles. On a déjà un mode de rayure, mais uniquement pour les véhicules de base, sans peinture custom.
Avec son mode, on peut totalement rayer une Bugatti Chiron, la Picnic ou simplement des voitures avec des peintures. Par contre, quand le mode sortira, ça je sais pas, c'est une bonne question. Petit mode bonus, une voiture lore-friendly que vous n'avez probablement pas vu passer. Et le pire, c'est qu'elle vient de chez Lucas, la lame Advarak, une version qui colle au lore de BeamNG de la fameuse DeLorean. Si vous voulez d'autres listes de modes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et via les likes et les abonnements. Je vous laisse voter pour la prochaine liste juste en haut à droite. Ah, et si vous voulez une solution pour corriger la végétation de vos cartes modées, je vous ferai un tuto dès que mon outil sera 100% fonctionnel. Sur ce, on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo.